Bah, c'est assez incroyable de se dire que ça fait 150 matchs que je joue pour le Servette. C'est une grande fierté et franchement, je ne pouvais pas souhaiter mieux. Après, j'ai hâte de jouer encore plus de matchs sous ce maillot pour cette ville et pour ce club, clairement. Ton premier match, c'était le 4 novembre 2017. C'était aussi contribué. C'était aussi en coupe. Ça s'est aussi Ouais. fini au penalty. Ton 150e, du coup, c'était contribué en coupe au penalty. L'anecdote, elle est belle. Franchement, ouais, très belle. Je ne m'étais pas vraiment rendu compte. Enfin, avant le match, quand même, je savais et je m'étais déjà visualisé. Je m'étais dit, bah, s'il y a les pénaltys, j'y vais, etc. Non, franchement, c'est assez fou de se dire que bah, on est 7-8 ans plus tard. Et enfin, je suis toujours là avec cette équipe, j'ai grandi. On a grandi ensemble pour certaines qui sont arrivées. Enfin, par exemple, Felbert qui était là aussi depuis le début. Et franchement, c'est juste génial de se dire qu'on a parcouru tout ce chemin. Ça a vraiment évolué depuis toutes ces années. Et puis, ouais, c'est incroyable. Non, franchement, non. Après, je suis pas quelqu'un qui va forcément me projeter au niveau foot, etc. Donc, c'était juste cool d'être avec mes amis, de pouvoir jouer dans le club de Genève. Et puis, c'est vrai que cette équipe, elle s'est faite au bon moment dans ma formation. Donc, je sais pas si je me serais imaginé que 8 ans plus tard, j'étais au même endroit avec des spectateurs, etc., quoi. Ouais, j'étais un peu stressée parce que je savais pas trop comment réagir, etc. Après, ouais, j'étais un peu timide, c'est vrai, mais après, clairement, ça me fait plaisir et c'est aussi un geste du club pour un peu. C'est assez symbolique de leur part. Et puis, franchement, j'étais fière pour ma famille, pour mes amis qui étaient aussi venus me voir. Non, franchement, le bilan, il est juste exceptionnel dans le sens où on ne pouvait pas espérer mieux quand une équipe vient de monter en Liga. Enfin, moi, en tout cas, quand je suis arrivée, on a fait une première saison en Ligue B. Ensuite, on est direct monté en Liga. Ensuite, on a fait au tableau. Enfin, le but, c'était de se maintenir. Sauf erreur, on était quatrième, quelque chose comme ça. Après, il y a eu le Covid, etc. Mais d'arriver autant rapidement à être une top team, comme il dirait le coach, c'est assez incroyable. Au final, les autres équipes du championnat, elles veulent nous battre. Donc, franchement, je pense qu'on ne pouvait pas souhaiter mieux. Et puis, même au niveau du staff, des infrastructures, ça a que évolué. Donc voilà, après, il y a encore de la marge, c'est sûr. On se plaint souvent du terrain. Il y a forcément des choses qui font qu'on pourrait devenir meilleur, on pourrait encore améliorer les choses. Mais non, le bilan est assez positif. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? 200 matchs? Ouais, À peu près 200, 2 ans. 300, 400, franchement, on peut me souhaiter le plus de matchs possible, le plus de temps de jeu, d'expérience. Franchement, on peut tout me souhaiter. Je crois que c'était un match l'année passée contre Saint-Gall. Je m'étais sentie super bien, j'avais l'impression que j'étais partout, que ça soit offensif, défensif. La balle, elle me collait aux pieds, je réussissais mes dribbles, je réussissais mes passes. Franchement, je me suis sentie super bien sur ce match. Puis même à la fin du match, le coach m'avait fait un retour, donc ça avait un peu aussi amélioré cette confiance. Donc je dirais ce match-là. Alors franchement, c'est une question assez difficile parce que quand je joue, je regarde absolument pas contre qui je suis. La plupart des filles des autres équipes, je les connais pas parce que je fais pas attention à qui est-ce que j'ai en face. Donc je pourrais même pas te dire. Après, je sais qu'on a joué des grosses équipes comme genre Chelsea ou des choses comme ça. Là, il y avait des grosses joueuses. Je m'en souviens que quand on avait joué contre Chelsea, match retour, sauf erreur, il y avait une joueuse qui était rentrée. Je crois, je sais plus qui c'était. Son frère, il était aussi connu. Du coup, tout le monde disait ah, nan, nan, nan. Donc je m'étais dit ah. Mais sinon, franchement, je pourrais pas te dire. Ouais. Ouais, je dirais c'est Sandy. Sandy, franchement, au milieu de terrain, c'était quand même quelque chose aussi. Mais quand elle est arrivée, c'était flagrant, vraiment, elle était là, elle était partout. Ce qui faisait aussi, c'était assez compliqué de jouer avec elle quand après je suis passée au milieu, parce que du coup, elle était tellement partout que c'était un peu dur de trouver sa place, mais je trouvais assez impressionnant de jouer à ses côtés en tout cas. À l'époque, vraiment, je m'en fichais complètement, je pouvais manger des céréales si c'était le matin ou des choses comme ça. Maintenant, je fais un peu plus attention, je mange des pâtes. Si c'est à la maison, je ne vais pas me compliquer à faire des pâtes plus de la viande, etc. Je vais juste manger des pâtes, soit au pesto, sauce tomate, ça dépend ce que j'ai à la maison. Et puis ouais, assez classique franchement. Un truc qui est à toi et que tu fais avant chaque match. Bah oui et non. Disons que si je commence pas, c'est sûr que généralement je prends un ballon et dans le vestiaire je joue avec le ballon, je m'amuse, genre pour un peu passer le temps, etc. Si je commence, bah ça dépend si on a beaucoup de temps. Si on a beaucoup de temps, oui. Et sinon, je dirais pas que j'ai un rituel spécial avant chaque match. Ok. J'y pense là maintenant. Je m'échauffe toujours avec mes protèges et on me taille parce Ok. un peu en mode pourquoi tu les mets déjà, mais parce que Ouais. moi déjà je fais l'échauffement, je suis déjà prête. Ok. Et du coup j'ai plus de temps après pour une fois qu'on rentre de l'échauffement. Bah, je pense que c'était le but justement. Ouais. Non, 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 je crois que j'ai pas marqué. Ouais, contre IB, ouais, au péno, pas celui-là. Là. Du coup, non, le premier péno que j'ai tiré, franchement, c'était
c'était magique, c'était trop stylé. Donc je Bon, dirais après, ce le match, match-là. c'est incroyable. Ouais, mais je me rendais pas vraiment compte, c'était le premier match, mais juste le fait que c'était un penalty, tu te retournes, il y a tout le monde qui te court dessus, c'était juste génial. Ouais. C'est fantastique. Quoi. Ouais. Ah, c'est super dur. Bah là, c'est le plus récent, donc je dirais le doublé. Je dirais que c'est le plus récent, le plus fort. Et si je peux en garder un deuxième, je dirais les phases de poule. C'était juste magique. Même si c'était pas une fois, du coup, c'était plusieurs moments. On allait dans d'autres pays, on allait jouer contre des super équipes et tout. Donc je dirais que c'était aussi ça un gros souvenir. Il y a quelque chose qui a Non, changé entre les deux. c'était totalement différent. Enfin, la première fois, donc quand j'avais 16 ans, il me semble, c'était différent parce que je m'étais retournée vers le... En fait, c'était pas dans les 5 réguliers, c'était la personne en plus qui devait aller. Et du coup, je regarde un peu et il y avait personne qui voulait aller. Je me suis dit, bon, bah j'y vais. Et vraiment, j'y vais sans me poser de questions. Je me suis dit, bon, bah voilà, sans penser aux enjeux derrière. Et du coup, j'ai tiré un peu sans réfléchir. Je me suis pas dit, ah, je vais faire ci, ça. Du coup, c'était assez naturel, disons. Alors que cette fois-ci, je me suis dit, donc je me mentalisais, non, mais tranquille, de toute façon. Et du coup, même quand je marchais, je me suis dit, ah, mais c'est juste un penalty, je vais le mettre, il n'y a pas de problème, etc. Et c'était beaucoup plus à réfléchir. Et puis, du coup, même en m'élançant, je me suis dit, ouais, je la mets au même endroit, comme ça va le faire et tout. Puis après, quand tu loupes, c'était horrible. Mais voilà, après, c'est le foot. Heureusement, on n'a pas été punis, donc ça sera vite oublié. Exactement. Merci beaucoup, Laura. Mais merci à toi.